Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre rendez-vous quotidien Regard Intuitif en ce dimanche matin. J'espère que vous avez passé un bon samedi, un petit peu frisquet de notre côté, mais voilà, toujours j'espère dans la bonne humeur et la joie. J'espère que tout s'est bien déroulé aussi pour les différents matchs qui avait lieu aujourd'hui pour les enfants d'Izou, notamment, j'espère. Bien écoutez, déjà je vais vous dire bonjour déjà, une deuxième fois. Je vais saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre, de saluer aussi celles et ceux qui nous accompagnent depuis quelque temps. Merci à vous, gratitude. Et puis je vais vous proposer de vous installer confortablement avec votre plaid ou alors votre couette. Et puis, tout simplement, de prendre votre boisson préférée, un petit encas, histoire de bien être en forme. Et puis, nous allons doucement se lancer. Alors aujourd'hui les commentaires, donc nous avons Isabelle, dite Isou, coucou mon Joël, une guidance en résonance, des blessures anciennes ont été ravivées par des échanges avec un être qui m'est cher. En tout début de semaine, expérience similaire vécue pour mon papa que je pensais avoir dépassé, des craintes. Lorsque je n'ai pas eu de nouvelles, un cadeau de l'univers cette semaine qui m'est offert pour transcender à nouveau. Je ne suis le sauveur de personne, si ce n'est de moi-même. Je reste à mon écoute, à l'écoute de l'autre, en soutien, à ma juste place. Une ancêtre très lointaine en songe cette nuit, elle émane d'une sagesse, un amour infini. Bon week-end mon Joël, à toi et à Cédric, je vous aime. Plein de bisous. Gros bisous à toi aussi Isou, et merci beaucoup pour ce témoignage. Plein de force et d'émotion aussi. Ce que je conçois aussi par rapport à ton papa, c'est les choses que je traverse actuellement. Voilà, et puis pas toujours facile de transmettre les informations en temps et en heure. Moi-même, sur les derniers résultats que j'ai eu vendredi, j'ai pas encore interprété tout. Je prendrai le temps de le faire par rapport à cela, mais je conçois tout à fait. Isabelle Dibabel, coucou Joël, j'espère que tu vas bien, je t'écoute en replay après une sieste à 15h09. J'espère que la sieste a été réparatrice. Christine, bonjour Christine, merci Joël, un tirage intéressant, en très justement expliqué. Bel après-midi, gros bisous à vous deux. Merci beaucoup Christine. Géraldine, merci Joël pour ces beaux tirages, merci à toi. Et merci aussi Géraldine pour tout simplement aussi, comme je vous l'avais peut-être su, Géraldine s'est donc a lancé sa propre chaîne, donc, et c'est aussi une façon d'être proche des oracles et puis aussi des énergies, voilà, dont nous avons tous besoin en ce moment. Ayam, bonjour Ayam, très beau partage dans la finesse et la justesse. Merci Joël, gratitude à toi. Marie-Noël, bonjour Joël, belle journée, des bisous du cœur. Je t'embrasse aussi fortement Marie-Noël. Merci beaucoup. Et puis nous avons donc les messages tout simplement liés à ce que nous répétons souvent, tout simplement penser aussi à référencer la chaîne, à la partager, à en parler autour de vous, n'hésitez pas. Plus nous sommes nombreux et mieux ça vaut. Et puis bien entendu de liker les vidéos, de mettre un pouce, de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Ils sont toujours les bienvenus et il est important aussi pour le référencement de la chaîne que ces commentaires puissent être lus, commentés et aussi partagés. Voilà. Alors, écoutez, moi je vous propose que nous nous lancions. Alors, on va commencer
par une carte pour les commentaires qui ont été déposés. Alors, nous avons le Tantra de Danan. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre, et que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière. On saura te réconforter. Alors, pour les personnes qui nous suivent et donc ils n'ont peut-être pas eu le temps de mettre un commentaire. La tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt tu sauras que faire et que penser. Alors, ensuite, une carte pour vous toutes et tous. Alors, et nous avons le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Très belle quête aussi celle-ci. Alors, un message pour notre modératrice. Ah, j'aurais dû prendre. Alors, nous avons les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde y a gagné. Ainsi pourra naître la paix. Un très beau message. Oui. Très beau message, hein, d'ailleurs que l'on pourrait presque transmettre à certains et certaines qui sont au gouvernement pour justement faire en sorte que, je dirais presque, alors je ne dis pas que tout s'apaise, mais qu'on prenne un peu conscience que on vit des moments un peu assez abrupts. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage à la saison de la balance avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle à haute vibration. Mais avant, je voulais commencer par l'oracle au quotidien. Juste une carte, juste pour commencer le tirage et puis pour vous accompagner ce dimanche. Et puis pourquoi pas les autres jours de la semaine, hein, bien entendu. Alors, nous avons « Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. » Ça rejoint un peu ce que ça rejoint aussi le tirage que nous avons eu hier matin, je crois, oui, justement par rapport à cette notion, voilà, de reprise de dialogue et d'échange et de communication. C'était le cas. Alors, comme je vous le proposais, donc on va faire le tirage de la saison de la balance avant que la balance quitte notre le mois le mois d'octobre. Alors,
Donc oh, excusez-moi, je reprends. Cela sera sur 4 cartes. Alors, on va tirer donc la première, ensuite la seconde, la seconde ici, la troisième arrive donc ici, et même la mettre par là, et la quatrième ici. Alors, en explication, donc nous avons la carte 1 et la carte 2, c'est je suis tiraillé par ces deux forces. Donc la première, c'est guérir le cœur et la respiration profonde. Notion importante qui sont liées. Guérir le cœur, c'est aussi avant tout accepter tout simplement les blessures que nous nous sommes infligées, et puis faire en sorte que ces blessures que nous nous sommes infligées deviennent de plus en plus légères et beaucoup plus accessibles, et beaucoup plus, on va dire, notamment beaucoup plus forte, et c'est je suis tiraillé par ces deux forces, donc ça concerne aussi les projets, les envies, les besoins contradictoires. La carte numéro 3 qui indique comment équilibrer ces deux pôles contradictoires par les intentions et motivations. Il y a cette notion qu'il est important aussi de remettre à jour, c'est tout simplement aussi nos intentions et nos motivations pour faire en sorte de retrouver un certain allant. Car souvent, lorsque nous sommes tiraillés par des questionnements ou par des interrogations, bien souvent nos intentions sont mises de côté, parce que notre, on va dire entre guillemets, si j'utilise le terme de sixième sens, ou notre troisième œil va être plutôt mis de côté, et puis les motivations vont être en chute libre. Et c'est souvent dans ce cas-là que il est aussi important de pouvoir réunir autant la notion de guérir le cœur avec la respiration profonde, qui correspond aussi à la méditation, tout simplement pour pouvoir être allégé. Pardon. La carte numéro 4 va représenter le message de guidance pour la saison de la Balance. Et là, nous avons le compteur. Le compteur, je crois que nous l'avions eu hier déjà aussi. Le compteur, c'est tout simplement vous. Vous allez reprendre votre propre écriture de chemin de vie. C'est vous qui allez rétablir aussi peut-être les dissonances que vous avez pu remarquer depuis quelque temps et qui vous interpellent. Donc vous avez envie de ne plus souffrir des blessures que vous vous infligez. Vous avez envie aussi de pouvoir reprendre ces notions de méditation, de prière, d'investissement en vous, de reconnexion. Et bien tout simplement, pensez aussi à redynamiser aussi vos intentions et motivations, car c'est souvent dans ce cadre-là que nous avons cette notion de force, car en fin de compte, les motivations vont être d'autant plus fortes lorsque nous allons prendre le temps de méditer aussi, surtout de reprendre contact avec notre nous intérieur, et c'est à ce moment-là que nous allons comprendre aussi pourquoi, à l'instant T, nous avons peut-être baissé la garde sur les blessures que nous infligions depuis quelque temps. Et cette notion est importante, et elle peut se faire aussi par, et notamment nous en parlions tout à l'heure
dans l'échange de communication. Dans ce fait aussi, le fait de reprendre contact avec des proches, ou aussi d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle information ne nous est pas parvenue, ou alors supposer qu'elle nous a été mal transmise, peut aussi nous faire comprendre pourquoi le message a été mal compris, ou alors mal envoyé, tout simplement, peut-être parce que l'émission, enfin la personne émettant le message a peut-être voulu aussi protéger, a voulu aussi vous protéger par rapport à la réception de ce message, et non pas de mettre des lourdeurs et puis des questionnements et des interrogations supplémentaires, mais tout simplement pour vous permettre aussi de comprendre que que la personne qui vous a envoyé ce message, ou qui ne l'a pas transmis les bonnes informations, a aussi envie que vous ayez une certaine plénitude, une certaine, comment dirais-je le terme, une sorte de plénitude, de zénitude presque. Non pas que vous fichiez de telle ou telle chose, non, au contraire, vous êtes même très prévenant ou très prévenante, mais il est important aussi de comprendre le pourquoi du comment de l'information qui a été biaisée, comme j'avais utilisé le terme la dernière fois, tout simplement parce que on souhaite aussi vous protéger, et que tout à chacun, comme nous le vivons tous, nous avons aussi notre package, si je peux utiliser le terme, excusez-moi du terme, mais nous avons tous notre package de lourdeur, et c'est vrai qu'il est un peu ou même souvent inconcevable de s'en débarrasser je ne vais pas dire au profit d'autre chose, ou alors de faire en sorte de poser les choses à l'instant T pour se dire c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont s'en charger. Non, là c'est vraiment cette démarche de prendre conscience que lorsqu'on apprécie, lorsqu'on aime, lorsqu'on tient à quelqu'un, il est important de comprendre aussi les nuances qui peuvent être faites dans les échanges, qu'ils soient aisé, compliqué. Alors compliqué, je parle du terme compliqué, c'est-à-dire les échanges qui vont toucher à des difficultés de santé, ou à des difficultés plus particulières, et qui vont peut-être engendrer des souffrances, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc vous voyez, il y a des nuances à avoir par rapport à tout cela. Et de le comprendre, de l'accepter, et aussi de ne pas en tenir rigueur de l'autre côté, permet avant tout de rétablir quelque part un équilibre, tout comme nous le vivons actuellement dans la saison de la balance, qui permet en fin de compte, comme nous l'avons vu là, de guérir le cœur, de guérir ses blessures, de guérir les blessures que nous nous sommes faites. Et puis, grâce à cette méditation, grâce à ce recentrage sur soi-même, nos attentions et notre attention et nos motivations vont être d'autant plus décuplées que de l'autre côté, vous allez rétablir un sens de communication qui va être le vôtre. C'est-à-dire que vous allez reprendre vous-même les rênes du parcours, de l'écriture, de votre vie, ou du chemin que vous avez souhaité emprunter. Et c'est la carte du conteur, c'est la carte, c'est la magie de cette plume qui va redevenir la complémentarité, ou la continuité de votre main, pour justement écrire de nouvelles pages et de nouvelles situations qui seront d'autant plus agréables et fortes. Sachant qu'en plus, en vous remettant la clé de ce roman, de votre roman de vie, vous en êtes aussi autant le créateur ou la créatrice, la personne qui va jouer aussi, qui va jouer, non pas jouer pour jouer à un jeu ou un rôle, non, au contraire, pour jouer son propre rôle, et de l'autre côté, pour adapter aussi. Vous avez ce rôle d'adaptation, comme tout à chacun, comme tout metteur en scène, comme toute metteuse en scène, qui a cette notion de faire en sorte que le spectacle
si je peux me permettre le terme, de nos vies, puisse être le plus léger, le plus beau, le plus sensible et le plus resplendissant possible. C'est dans cette optique-là qu'il est important, voilà, de comprendre, voilà, alors, oui, j'ai utilisé le terme, ces digressions qu'il peut y avoir quelque part, parce que quelquefois le temps nous a manqué, peut-être que l'opportunité aussi nous a manqué de pouvoir parler réellement, comme on dit souvent, à livre ouvert. On va voir avec en couvrant donc avec l'oracle à haute vibration, toujours sous le même, dans le tirage de la saison de la balance, hein, c'est la carte 1 et 2, donc je suis tiraillé. Alors, on va faire ici, je suis tiraillé par ces deux forces, la 1, la 2. Alors ça peut être les projets, hein, bien entendu, les envies, les besoins contradictoires hein, qui arrivent, hein, qui peuvent se présenter à nous. Comment équilibrer ces deux pôles contradictoires? Pas en jetant les cartes, bien entendu, même si elles ont besoin de parler, mais tout simplement en couvrant la carte numéro 3. Et le message de guidance pour la saison de la balance en numéro 4. Et 2. La carte numéro 1, mets des mots sur ton ressenti. Ah, vous voyez là, déjà, on a une similitude avec la carte hein, des intentions et des motivations. Ici, pratique la gratitude, qui a cette notion qui est assez belle d'ailleurs. Mets des mots sur ton ressenti, c'est aussi tout simplement de, comme il est indiqué ou noté sur cette carte, de noter, de prendre voilà, conscience que les ressentis que nous avons sont liés à quelque chose, sont liés à une situation. Là, ici, pratiquer la gratitude, eh bien, c'est tout simplement d'apporter la lumière, d'apporter la joie, d'apporter la force, tout simplement dans cette notion de... Est-ce que je peux parler de remerciement? Oui, mais dans un étage encore beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, c'est que ce sont des besoins qui sont... on va dire contradictoire peut-être, hein, dans le fait de mettre des mots sur ses ressentis, et puis en même temps de pratiquer la gratitude, parce qu'en fin de compte, si l'on pratique la gratitude, c'est que quelque part, nous avons su aussi mettre des mots sur nos mots, hein, des mots MOT sur nos mots MAUX. Donc voilà, c'est aussi cette notion-là, et pratiquer la gratitude va vous déjà vous donner cet allant nécessaire pour pouvoir être allégé et puis aussi surtout d'être soulagé. Hein, on parle beaucoup, hein, notamment par rapport à cette notion de langage des oiseaux, hein, qui, voilà, ces interprétations comme nous pouvons l'avoir. Mais c'est vrai, c'est que voilà, vous allez avoir l'allant nécessaire pour vous soulager, hein, pour faire en sorte d'être porté encore plus haut grâce à la pratique de la gratitude. Et notamment, comment l'équilibrer ces deux pôles? Eh bien, tout simplement, en envoyant de l'amour. Voilà. Alors, je crois que c'est le plus beau message qui pourra être dit, c'est en envoyant de l'amour, tout simplement, en envoyant de l'amour par toutes ses formes, hein, que ça soit par rapport de l'amour amical, de l'amour effréné, de l'amour sentimental, voilà. Et ça, c'est vraiment un meilleur moyen, le meilleur moyen presque, pour pouvoir rééquilibrer ces deux situations, ces deux sensations qui peut-être nous tiraillent actuellement, tout simplement peut-être parce que nous n'avons peut-être pas mis assez de mots sur nos mots, MAUX, hein, bien entendu, mais peut-être que, ou alors nous avons aussi peut-être un peu oublié de procéder et de pratiquer la gratitude comme nous le souhaitions. Et le message de la guidance,
de la saison de la balance, c'est de changer de regard, qui a quand même un trait avec le compteur. Pourquoi ? Le fait de changer de regard, de prendre de la hauteur, c'est une autre démarche que de lâcher prise. Là, nous sommes dans le changement de regard, c'est-à-dire que nous allons prendre de la hauteur et tout simplement pouvoir étudier les situations, parce qu'il n'y a pas qu'une situation, mais les situations qui auraient pu nous mener à cette dissonance. Et de cette dissonance, alors qu'on nous remet les clés pour pouvoir les rééquilibrer, et bien tout simplement de pouvoir se dire que notre pôle d'attraction, si je peux me permettre le terme aussi, va être changé, modifié, tout simplement parce que nous avons aussi rétabli certains réglages, rétabli certains curseurs pour lesquels, pour certains, on s'était un peu oublié, ou pour d'autres, on était beaucoup trop violent par rapport à nous. Enfin, je parle de violence, c'est-à-dire voilà, on s'incriminait, on se flagellait de situations qui ne méritaient pas autant de douleur. Et en envoyant de l'amour, on arrive à alléger justement le cœur, on arrive à alléger notamment les échanges pour faire en sorte que ce regard qui n'a pas complètement changé, au contraire, c'est-à-dire que le regard même antérieurement à ces situations-là n'était pas modifié, mais on se posait des questions tout simplement parce que il y avait peut-être moins de signes ou peut-être moins de clignotants, si j'ose utiliser le terme, qu'auparavant. Eh bien, en fin de compte, en se positionnant ainsi, eh bien, on se rend compte que là, on va pouvoir rétablir les choses progressivement, avec force pour se protéger soi-même, tout simplement pour aussi s'alléger par rapport aux douleurs qu'on s'inflige, mais aussi de comprendre pourquoi en face, eh bien, les messages ont été peut-être mal envoyés, ou un peu trop vite, ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il y a une sorte non pas de remise à plat, mais tout simplement de rééquilibrage. Le terme rééquilibré est beaucoup plus fort. Tout simplement comme le souhaite, on va dire entre guillemets, la saison de la balance, où nous sommes assez bousculés en ce moment par les énergies, que ce soit les énergies négatives ou positives. Un matin où nous sommes complètement lessivés alors qu'on a fait 10 heures de sommeil, et puis il y a des fois on ne comprend pas et on a dormi 3 heures et on pète le feu. Bon, la part du temps, quand on a dormi 3 heures et après le reste de la journée, c'est assez calamiteux. Mais vous voyez, je donne des exemples comme ça, mais c'est tout simplement aussi pour montrer que actuellement, voilà, il faut prendre en compte et en considération tout cela, mais il y a une chose qui est d'autant plus forte, c'est que vous en êtes chacun et chacune capable de pouvoir faire ces réajustements et de pouvoir, comme j'utilisais le terme hier, je crois, de mettre un peu d'eau dans son vin, c'est l'image que j'avais prise, et bien tout simplement pour pouvoir aussi comprendre soi-même que quelquefois nous sommes les premiers à nous faire du mal, et c'est là qu'il est important de pouvoir aussi remettre les curseurs au bon endroit, de refaire quelques réglages. C'est tout à fait normal et entendable, et de se dire tout simplement, on continue d'avancer, on continue d'être fort, j'envoie de l'amour, je change mon regard aussi par rapport à moi, par rapport à ma personne, parce que c'est aussi là qui est l'importance. Je pratique la gratitude aussi envers les autres, mais aussi envers moi-même. Les ressentis, j'essaie de trouver des mots pour pouvoir les mettre en forme. Et c'est ces instants-là qui vous permettront justement de continuer à être dans la bonne mouvance, si je peux me permettre le terme aussi, dans le bon discernement, tout simplement parce que nous sommes aussi sujets en ce moment à beaucoup de situations qui sont pas spécifiquement très aisées à vivre, mais pour lesquelles il suffit de
comme on dit la chanson, il suffira de presque rien, tout simplement pour, tout simplement passer le cap sans trop de dommages. Alors, je vais voir avec pardon, la sagesse de l'oracle. Ah, nous avons un message dans la bouteille. Alors, comme quoi le message dans la bouteille est aussi quelque chose qui vous arrive, une nouvelle qui vous arrive. Les destinées. Tout ce qui brille n'est pas or aussi, donc faire attention aussi aux mauvaises interprétations. Et là nous avons deux choses qui sont importantes, hein, les messages qui vous sont envoyés. Ah, elle a sauté, elle est revenue. Les messages qui vous sont envoyés comportent aussi des bonnes situations et qui concernent aussi les destinées. Nous avons ensuite faire attention bien entendu à tout ce qui brille, qui n'est pas or, hein, donc ne pas répondre trop facilement aux miroirs, aux alouettes. Le cœur fidèle. Et nous avons la carte du penseur. Alors, ici, message dans la bouteille, les destinées, je crois qu'on avait déjà eu cette carte, le penseur, oui je crois. Nous avons cette notion-là. Alors attendez, je vais juste voir si j'ai pas une par rapport à cette carte de la des destinées. C'est pas de la destinée, mais c'est des destinées. Voilà. Alors, en plus, nous sommes en carte assez haute dans le jeu, en chiffres, hein, je parle en carte haute, hein, 14, 16, 17. Voilà, les destinées. Alors, les destinées vont représenter le destin, le karma. Accepter qu'il y ait des choses que vous ne pouvez changer, à savoir quelles sont ces choses, et savoir quelles sont ces choses. Notamment, les destinées, c'est cette fameuse prière de la sérénité, hein, dont je parle quelquefois. C'est aussi donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Et notamment les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées et avancées par l'esprit dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de la sérénité. Et notamment, si on peut mettre en rapport le message de la prospérité, vos expériences de la prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel actuellement. La vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures. Mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez voir, qui a été déterminée par le sort. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé et pour le moment, vous ne comprenez peut-être pas en quoi elle vous sera bénéfique. Ne résistez pas à la situation. Prenez sur vous et voyez où elle vous mène. Abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant vous sera accordée. En effet, vous connaîtrez la prospérité. Donc vous voyez, cette notion de... Alors, on parlait de messages, ici. Les destinées, c'est aussi, voilà, c'est de faire, voilà, d'accepter les choses que l'on peut changer et le courage de changer les choses que l'on peut. Et puis, tombe cette carte, tout ce qui brille, voilà, c'est aussi faire attention. Et là, ce terme, tout ce qui brille, a toute son importance, c'est que là, vous allez pouvoir prendre conscience que ce que vous ne voulez pas, ou vous ne voulez plus, vous allez pouvoir le détecter. Vous allez pouvoir aussi faire en sorte qu'il ne se représente plus. D'accord ? Et ça, c'est important, car dans les destinées, il y a aussi un message de protection. Il est difficile de comprendre pourquoi les choses pénibles arrivent aux bonnes personnes. Après tout, le destin est un mystère.
Néanmoins, ce que nous faisons des situations que nous vivons, notre façon de réagir aux difficultés de la vie, c'est notre manière d'accepter notre destinée. C'est un de ces moments où il faut réaliser votre impuissance afin de changer certaines situations et de choisir l'acceptation. Accrochez-vous, la vie n'ira qu'en s'améliorant. Agissez comme si vous y croyiez. Car la seule chose que vous pouvez contrôler en ce moment, c'est votre attitude. Quand vous vous alignez sur les destinées en tant que conscient de ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas changer, la sérénité vous sera acquise. Et c'est cette notion-là d'ici qui est, une nouvelle fois, tout ce qui brille a toute son importance. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez pouvoir réellement penser à, je dirais presque, à avoir les bons gestes et de faire en sorte à ne plus vous tromper. Et notamment, lorsqu'on parle des cœurs fidèles, eh bien, on a la loyauté, le dévouement. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. En message de protection, êtes-vous entêté ou exagérément tenace par rapport à une idée? Ou êtes-vous attaché à quelque chose au point de ne plus savoir comment vous en passer? Se pourrait-il que cette chose fasse tellement partie de vous maintenant que vous ne sauriez plus qui vous êtes sans cela? Il est temps de revoir vos croyances éculées, vos idées dépassées et vos loyautés mal placées. La trahison sert seulement à signaler qu'il est temps de chasser tous ceux qui ne méritent pas votre confiance et qui n'ont pas leur place dans votre vie. Renouvelez-vous, pensez renouveau, ouvrez votre cœur à de nouvelles choses, laissez vos vieilles habitudes et vos attachements derrière vous. L'esprit a des plans fabuleux pour vous, alors faites de la place. Et oui, et là nous sommes ici dans cette notion de cœur fidèle et de protection. Faites de la place, éloignez les choses qui vous ralentissent. Et puis le penseur arrive justement pour vous montrer une certaine stratégie, être analytique et logique. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles puissent paraître. Vous avez toute l'information nécessaire, alors restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Et ça, au niveau de la carte du message de la prospérité, pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. Les listes sont vos amis en ce moment. Alors sortez votre journal. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. Vos plans et stratégies donneront de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit. Vous gagnerez cette partie et votre triomphe servira le plus grand bien de tous. Et vous voyez que voilà, la carte du penseur a cette faculté de pouvoir vous apporter aussi des événements positifs. Alors, pour en revenir à cette carte, donc tout ce qui est or, enfin tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, c'est aussi quelque chose que vous arrivez à déterminer et à ne plus vous laisser piéger. Ça, c'est important. Et sur ça, vous avez une grande latitude sur
la compréhension des événements, mais tout simplement essayer de reprendre juste cet adage ou cette prière de la sérénité pour tout simplement vous restabiliser, pour aussi écrire, pourquoi pas, comme vous l'indiquait tout à l'heure, pour le tirage de la saison de la balance, eh bien les nouvelles pages de votre roman de vie. Pourquoi pas? Toutes les situations sont bonnes à prendre, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans les bonnes décisions. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Alors, je vais essayer de le brasser. Et de procéder à un peu. Alors, je vais procéder à une coupe. Et donc, à vous proposer les 5 cartes en rebrassant aussi à chaque fois. Alors, je vais les espacer un tout petit peu, si vous permettez. Alors, et la 5e. Alors, on commence par la carte de l'éléphant. Alors, on est sur du solide là, on est sur quelque chose qui arrive à point nommé et qui concerne du dur. Avec les feuilles de laurier, un succès, l'opulence, on va dire aussi les... Ah, je cherche à chaque fois ce mot. Eh bien, tout simplement, l'abondance aussi. Le succès, les abondances qui se présentent là. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte du fou. Eh bien ouais, cette carte du fou qui n'est pas si fou que ça. Eh bien non, même si il vous représente, même si vous pensez, ou certains pensent que vous êtes fou ou folle, eh bien au contraire, vous êtes certainement dans la bonne direction, tout simplement parce que vous avez cette notion aussi qui est très forte, c'est de pouvoir oser les choses que d'autres ne feraient pas, tout simplement pour répondre aux bien-pensants. Excusez-moi du terme aussi. Et là, vous voyez que la carte de la boussole vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Une nouvelle fois, les choses sont établies, fortes, puissantes, proches aussi de succès. Malgré qu'on préconise que vous soyez un peu en dehors du chemin, entre guillemets, hein, bien entendu, je le dis volontairement exprès, eh bien non, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes aussi avec la carte de la lune accompagné sur un nouveau cycle, sachant que la pleine lune est montante actuellement et la lune est aussi un élément très très puissant. Et là, la saison de la lune étant très très importante. Alors, je rebrasse les cartes à chaque fois. Voilà. Alors,
la dernière pour cette ligne. Alors, ici, nous avons le cycle, le vélo. Tout simplement aussi, on est sur cette notion de cycle, hein, donc on est vraiment aussi sur quelque chose de permanent, quelque chose qui arrive aussi, on va dire, en équilibre et à vitesse normale. Nous avons les fleurs de lis. Encore une fois, oui, c'était hier, je crois que nous avions les fleurs de lys. Les fleurs de lys qui représentent aussi la beauté, la puissance, aussi la régénérance et notamment la force. La fleur de lys est aussi accompagnée de... Alors, oui, est accompagnée aussi d'abondance. Ici, nous avons sur le fou la carte de l'araignée qui vous indique tout simplement que les situations sont protégées. Hein. L'araignée est là aussi pour tisser sa toile et faire en sorte de bloquer on va dire les nuisibles, et tout simplement aussi de vous apporter sa sécurité par sa toile qui est très solide. Nous avons la carte du renard qui indique là que vous êtes outre sur la bonne direction, que vous êtes aussi sur l'annonce et sur l'apprentissage de choses nouvelles, mais qui vous permet d'avoir, on va dire entre guillemets, le nez fin. Et regardez la carte de la pomme de pin qui vous apporte la sécurité, la force, vous apporte aussi par ces multitudes de pétales et bien aussi une protection que vous pouvez utiliser une par une jusqu'à presque plus soif. C'est-à-dire que la pomme de pin est aussi inépuisable. Elle a aussi cette force de pouvoir vous apporter une double protection. Donc là, les événements se caractérisent. Et sur les décisions que vous avez à prendre, eh bien, vous êtes plus que protégé. Et en plus accompagné par notamment par la réussite, par les réussites. Par les réussites. Alors, hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Alors, le soleil, avec sa chaleur, sa lumière, vous apporte aussi sa protection complémentaire. Une notion de temps qui est somme toute importante actuellement. La carte de l'automne. La carte de l'automne qui est aussi la saison des moissons, qui est la saison des récoltes abondantes. Le soleil est là. Il darde ses rayons pour vous accompagner et vous guider encore plus loin. Regardez, la carte des dauphins dans les ciels maintenant sont à vos côtés, sont présents eux aussi pour vous apporter chance, vitalité et protection. Le papillon, nous avons cette notion de métamorphose. Et bien tout simplement, cette métamorphose est somme toute peut-être nécessaire pour vous retrouver. Et pour vous retrouver, tout simplement par le recueillement, par le silence aussi, mais aussi par, tout simplement, pourquoi pas, par
par cette notion de découverte aussi, d'apprentissage, qui est lié à la bibliothèque aussi, ces lieux qui sont emblématiques, qui sont source de savoir, tout simplement parce que vous avez peut-être encore, grâce aussi à cette guidance, à cet apport de métamorphose qui vous serait importante, eh bien, peut-être vous avez des choses aussi à continuer à apprendre, à découvrir. Ne soyez pas fermés à cela, au contraire. Dans le temps, ça vous permettra aussi de pouvoir continuer à construire aussi, hein, comme nous l'avions vu tout à l'heure, ces équilibres qui sont peut-être souvent un peu bousculés ou contradictoires ou même un peu dissonants, mais qui vous permettent tout simplement, avant tout, d'avoir la tête sur les épaules. Et notamment, cette notion que nous avons là, cette notion de temps sur l'automne, nous sommes en plein dedans. Donc là, il y a vraiment des éléments qui sont mis en avant, hein, tout simplement, qui sont mis en avant, oui, tout simplement, qui sont liés aussi aux énergies qui sont assez fortes et puissantes. Et de les accepter, de les travailler, de les analyser aussi, hein, parce que alors on ne dit pas qu'il faut faire une dissertation à chaque fois, bien entendu, hein, vous en doutez, mais tout simplement de pouvoir analyser aussi pourquoi telle ou telle chose se présente à vous actuellement, pourquoi telle ou telle chose arrive aussi en ce moment. Et ici nous avons la carte du grand-père en dos de deck, voilà, qui va vous apporter sa sagesse, son savoir, et puis aussi tout simplement sa gratitude, puisque souvent nous faisons lorsque cela est possible acte de gratitude envers nos grands-parents. On va voir maintenant avec l'oracle, le petit oracle de Merlin, pour nous guider vers la fin de l'émission, avant de laisser la parole à la fée Morgane. Regardez celle-ci. Oui. Eh bien non, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Voilà. Encore un message puissant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas abandonné tout seul, toute seule. Loin de là. Au contraire, vous êtes là, accompagné par vos guides, par votre puissance supérieure et tout simplement par vos anges gardiens. Allez, le petit oracle de la fée Morgane pour terminer ce tirage de dimanche. Alors, elle a timide, la fée Morgane aujourd'hui. D'habitude, beaucoup plus loquace que cela. Allez. Eh bien, elle est loquace, oui. C'est la carte du dos de deck, c'est la carte du copyright, c'est la carte du jeu. C'est tout simplement la carte d'identité du jeu, de notre petit oracle de la fée Morgane, qui indique sa naissance, qui indique aussi qu'il ne faut pas se perdre non plus et qu'il faut aussi s'apprécier en tant que tel. Allez, on se refait une carte. Allez. L'île d'Avalon. Un coucou à Eliane et à Avalon. Un jour tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Voilà. Donc, faut savoir aussi que actuellement je peux me permettre le terme, nos chers disparus, ceux qui nous ont quittés un peu précipitamment aussi, sont à nos côtés actuellement. C'est aussi ces moments-là qu'il faut apprécier
et aussi accepter tout simplement en se disant que voilà, ils ont des messages à nous dire, ils ont des messages à nous transmettre. C'est aussi cette force-là qui nous guide et qui nous pousse vers de nouvelles choses, notamment vers la lumière et aussi vers la puissance et vers aussi le fait que tout à chacun nous avons presque, je ne vais pas utiliser le terme, mais presque notre chemin de croix, mais voilà, nous avons aussi, et il faut le savoir, les moyens de pouvoir agrémenter notre quotidien par la prière, par les méditations, par tout simplement en pensant que, eh bien voilà, beaucoup de choses sont accessibles, beaucoup de choses sont possibles, tout simplement parce que nous sommes nous aussi. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi en ce dimanche matin. Je vais vous souhaiter de passer un très bon dimanche avec vos proches, avec vos conjoints, conjointes, enfants, amis et autres, si vous avez la possibilité de les rencontrer. Si vous travaillez, je vous souhaite énormément de courage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent aussi le dimanche, donc je vous souhaite énormément de courage et vous avez toute ma force pour cette journée. Je vous embrasse très très fort, je vous dis donc à demain matin pour la suite de cette semaine qui débute à partir de demain matin. Merci à vous, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous surtout et nous nous disons à demain matin. Bisous.